La question posée par ce lecteur fait état de difficultés qu'il rencontre avec son voisin et qui sont visiblement source pour lui de ce qu'on appelle des troubles de voisinage. Ces troubles de voisinage peuvent en effet être générés par des animaux. Elles correspondent à des nuisances variées dont les propriétaires, les maîtres, sont responsables. Tout d'abord, je souhaite rappeler à ce lecteur que nul ne peut empêcher son voisin, que ce voisin soit locataire ou propriétaire, d'avoir des animaux. Cependant, ces animaux peuvent causer des nuisances ou bien des dommages, ce qui m'amène à envisager deux cas. Premier cas, si les animaux du voisin causent des nuisances, alors ce sont des nuisances en général olfactives et ou sonores, il convient à ce moment-là d'engager la responsabilité du maître sur le fondement du trouble anormal de voisinage. Il faut donc, et c'est ce qui est complexe à établir, faire la distinction entre un trouble normal et un trouble anormal. Alors en pratique, on dit que le trouble anormal est constitué lorsqu'il excède un certain seuil de tolérance. Le demandeur doit donc rapporter la preuve de ce trouble anormal, la preuve de son préjudice et puis le lien de causalité entre les deux. Dans le cas des nuisances olfactives, j'indique que la preuve de celle-ci est plutôt difficile à rapporter puisqu'il n'existe pas, contrairement aux nuisances sonores, de seuil de mesure légal. Le lecteur pourra donc rapporter la preuve de telles nuisances en faisant établir des attestations par des proches ou par des voisins également qui peuvent subir le même genre de troubles, ou encore faire venir un huissier de justice qui dressera un constat. Et puis tout dépend également de l'environnement, qu'il soit urbain ou rural. Il est vrai que ce qui peut être jugé anormal en ville peut ne pas l'être à la campagne. Sachez que le caractère anormal du trouble est une question de fait qui est laissée à l'appréciation des juges qui, eux, vont se référer à l'environnement et à la destination des lieux. Enfin, il est incontestable qu'un nombre important de chats va venir accentuer le caractère anormal du trouble subi par votre lecteur. Second cas, si les animaux causent des dommages, il faudra à ce moment-là engager la responsabilité du maître sur le fondement de l'article 1243 du Code civil. Il faudra encore une fois établir la preuve de trois choses: le dommage subi, le préjudice et le lien de causalité entre les deux. Alors, il semblerait en l'espèce que le voisin laisse divaguer ses chats, ce qui est, je le rappelle, interdit. À cet égard, je cite le Code rural et de la pêche maritime qui indique à l'égard des chats que est considéré comme en état de divagation tout chat non identifié trouvé à plus de 200 mètres des habitations ou tout chat trouvé à plus de 1000 mètres du domicile de son maître et qui n'est pas sous la surveillance immédiate de celui-ci. Maintenant que nous avons pu aborder tous ces points, que peut faire votre lecteur face à de tels désagréments? Alors, dans un premier temps, s'il réside dans un immeuble, il peut écrire au syndic de copropriété qui pourra alors faire une démarche auprès du voisin pour tenter de trouver une solution amiable. Si le voisin est lui-même locataire, vous pouvez également écrire à son bailleur qui doit faire le nécessaire et qui doit faire cesser ces troubles de voisinage. Ensuite, vous avez la possibilité d'écrire au maire de la commune qui doit aussi prendre toute disposition nécessaire pour faire cesser cet état de divagation. Enfin, vous pouvez faire appel à un service de médiation et en cas d'échec, saisir les juridictions civiles pour obtenir des dommages et intérêts et donc engager la responsabilité du maître des animaux, soit sur le fondement du trouble anormal de voisinage, soit sur le fondement de l'article 1243 du Code civil, voire même des deux.